Sur TikTok, on trouve des recettes qui sont délicieuses. Bah voilà, on va juste tester ça. Première recette de Jordan the Stallion, qui se traduit donc Jordan l'étalon. These were the pancakes that turned my fiancé into my hubby. Don't worry, I got the entire recipe and the exact measurements. Come here. Bon, en gros, je vous résume, c'est Homemade qui apparemment s'est marié récemment, et ça, ce serait les pancakes qui a transformé son fiancé en son mari. Je crois que ce qui est logique, hein, forcément quand on est fiancé, on se marie forcément juste derrière. Et donc Jordan l'étalon est très intéressé par le fait que ça donne envie de se marier ou un truc comme ça en tout cas. Et donc il a trouvé les ingrédients secrets pour cette recette. Voilà. Alright, let's give these a try and see if they're good enough for marriage level commitment. Dans un bol, on casse un œuf. On va essayer d'utiliser sa technique pour casser les œufs. First is 1 egg. On fouette en ajoutant de l'huile, puis on ajoute de la farine avec levure chimique et du sucre, et on incorpore progressivement le lait. Dans un bol avec du beurre fondu, on ajoute du sucre, de la cannelle et un peu de préparation pour pancakes. Dans une poêle beurrée, on verse la pâte, on couvre, une fois la pâte bien saisie, on ajoute la cannelle, on verse de l'eau et on fait cuire à la vapeur. Pour finir, on se sert dans une assiette et on verse du glaçage au sucre. Au sucre glace. C'est du lait et du sucre glace. Ça a un peu foiré. Les miens, ils sont tout plats et ils sont pas aussi fluffy que dans la recette. Allez. Excellent. Waouh. C'est moelleux, élastique, un bon goût de cannelle. Ils sont bien imbibés, pas secs. Peut-être là, j'ai super faim, ça fait 6 heures que j'ai pas mangé, mais deuxième bouchée. En dessous, en plus, c'est un peu croustillant sur les bords, avec le sucre qui a caramélisé autour. C'est dingue. Est-ce que j'ai envie de me marier si on me fait à manger ça? C'est possible. Est-ce que ça mérite sa place dans les meilleures recettes de TikTok? Je dirais oui, avec un air impressionné. 10 sur 10, j'ai pas pu tester pour le truc du mariage, mais c'est excellent. Et la technique pour casser des œufs fonctionne. Deuxième recette de Mariana Pantry, qui nous propose une recette. Une recette pour feignasse sale qui veut manger sain. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ou une recette saine pour feignasse. Bon. Un truc de salope en tout cas. Oh, I'm so excited. Dans un bol, on verse du thon, de la mayonnaise allégée, normalement de la sauce teriyaki, mais j'en avais pas, alors de la sauce Worcester, ça ira bien, de la sauce sriracha et de l'ail en poudre pour mélanger. Dans une assiette, on démouille du riz avec un bol, on ajoute le thon par-dessus, des tranches de concombre, de l'avocat et on termine avec des graines de sésame. On va se prendre une bouchée d'un peu de tout, alors pas de ce côté-là parce qu'il y a une mouche qui est venue, mais de ce côté-là ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Voyons voir si la recette de feignasse, saine, je sais pas trop, est bonne. Putain, c'est bon. Je pensais même que l'algue ça allait être dégueulasse avec, mais c'est très bon, ça va bien. Salaud, je sais pas si j'ai faim, mais... Ah, attendez, je l'ai mal fait là. C'est con. Non, j'arrive pas à le faire. C'est comme un espèce de maki déconstruit quoi, ou un sushi déconstruit. Truc japonais quoi. Du coup, cette recette de salope qui mange bien, et elle est validée, c'est très bon. Est-ce que ça fait partie des meilleures recettes? Non. 7 sur 10, je suis un homme pas feignant qui fait attention où traînent ses fesses et j'ai quand même apprécié la recette. S'il te plaît, fais un tuto pour faire ton mouvement qui va après la dégustation. Troisième recette de Kenny Song qui fait une recette avec spécifiquement une pomme de terre et il a fait écraser des pommes de terre, hop, bam. Qu'il a fait? Il a écrasé des pommes... Putain merde. En gros, il a fait une pâte avec des pommes de terre, de la farine, un truc comme ça. Il a tout mis ça dans une friteuse. Et boum, ça fait des sortes de gnocchis frits. Regardez. Déjà, un mec qui a testé de refaire la recette, et bon, ça ressemble plus à un étron, son machin, mais je pense que c'est réussi. Je fais que regarder le chef plutôt que la cuisine. S'il te plaît, adopte-moi, je ferai la lessive et en échange pour des repas cuisinés. Et aussi, on a Charlotte qui nous dit « Bien sûr que j'en vends de somme ». Dans un bol, on écrase des pommes de terre en essayant de retirer la peau. On ajoute de la maïzena. Normalement, c'est de la farine de riz et fécule de pommes de terre, mais bon, impossible à trouver.
Si vous en trouvez, vous me le dites. On ajoute du sel et on forme une pâte qu'on pose et on étale en enroulant. On coupe en plusieurs morceaux, on trempe dans la farine salée et on fait frire, toujours en faisant attention à bien se protéger de l'huile. J'ai bien fait parce que regardez, c'est en train d'exploser. C'est putain de dangereux. Une fois cuit, on sert dans une assiette avec du ketchup. On va tremper ça dans le ketchup et goûter. Ça a le goût de frites, voilà. Bien croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est très moelleux. C'est pas hyper aérien non plus. Hein. Ça mérite un bon 8. Réellement, en termes de goût, je la mettrais pas en place des meilleures recettes incroyables à retester, quoi. Alors, on va en goûter un autre. 7 sur 10, c'est comme des frites croustillantes et fondantes. T'inquiète pas, Charlotte, tu manques pas grand chose. Du coup, à la réponse, you want some, not totally. Not really. Quatrième recette de Rachael Recipes. Les recettes de Rachael. Rachel. Bon, en fait, regardez la recette. Elle prépare une sorte de pâte à pancakes. Elle fait frire du bacon, trempe ça dans la pâte à pancakes, et ensuite ça dans la poêle, et boum. Bon, je sais pas pourquoi ça se répète 50 fois, mais c'est chiant. Et bref, on a du bacon enrobé dans de la pâte à pancakes qu'on peut tremper dans du sirop d'érable. Et en plus, regardez, dans la description, on trouve 2 citations. C'est mon plat préféré que tu aies fait depuis que tu as commencé ta page de cuisine, signé Ross. J'espère que le fait que ce soit aussi bon se verra bien en vidéo. Aussi signé Ross. On demande qui c'est ce Ross. Regardez, j'ai déjà cherché. On tombe sur un mec qui fait de la dégustation, une femme, un cinéma, un mec chelou et un skinhead qui tabasse une vieille. Bon. Dans un grill, je fais griller des tranches de bacon pour qu'elles gardent leur forme et qu'elles soient toujours bien croustillantes. Je trempe dans de la pâte à pancakes, puis je fais cuire des 2 faces dans une poêle beurrée et je me sers dans une assiette avec du sirop d'érable. Oui, quelqu'un qui s'est énervé parce qu'il a pas utilisé la Making Bacon Pancake Song. Apparemment, il y a une musique exprès pour ce genre de plat, je sais pas. Mais franchement, ça fait envie, hein. Goûtons. C'est bon, avec le sirop d'érable, c'est dingue. Ah, ça, franchement, c'est dingue. Franchement, je sais pas si les fast-food qui peuvent refaire ça, mais ça serait une super idée. Super bon. Ah bah, finalement, ce Ross avait raison. Ça mérite sa place dans les meilleures recettes TikTok. Hein. Merci, Ross. 9 sur 10, je sais pas qui c'est ce Ross, mais il a raison. Ross. 5e recette de Faith Fresh, qui se traduit une fois renouvelée ou une fois fraîche. Pour regarder la vidéo, je vais mettre une autre musique de cowboy dont j'ai les droits. Et voilà, elle a préparé un concombre avec du riz, des crevettes et de la sauce. Je sais même pas en fait pourquoi j'ai choisi cette vidéo, mais on va tester. On coupe un concombre, puis on creuse à la cuillère à l'intérieur. Dans une boîte, on ajoute des crevettes déjà pré-cuites pour moi. On ajoute des épices cajun, du sel, de l'huile d'olive, on referme et on mélange bien. Une fois bien mélangé, on enfourne au air fryer. Une fois cuit, on ajoute du riz dans le concombre, les crevettes, un peu de sauce andalouse ou sriracha mayo, et voilà. Allez, hein, en tout cas, ça sent bon, ça a l'air beau et bon, on dit... Allez, c'est parti. C'est pas mauvais, pas incroyable non plus. Hein. Le seul truc qui est bon, c'est parce que les crevettes c'est bon, la sauce andalouse c'est bon, et tout le reste, bah, ça va bien ensemble. Pas exceptionnel. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai choisi, en fait, cette recette. En fait, si, c'est juste pour ça. 5 sur 10, cette technique fonctionne. 6e recette, c'est pas tout à fait une recette, c'est plus une sorte de dégustation recette que je voulais absolument tester et je voulais pas le tester seul, donc on va le faire ensemble en vidéo. En fait, regardez, tomate sucre, c'est censé donner une fraise. Il y a 2 autres combinaisons après et j'ai bien envie de voir ça. I'm having trouble believing this. Eh ben moi aussi. Essaye du caca plus du sucre plus du cacao, ça ferait un tiramisu. Ça, on va pas essayer, mais on va tester ce qu'il y a dans la vidéo. Sel, pomme, tomate avec du sucre et du miel avec un oignon. Je vais vous dire au fur et à mesure ce que c'est censé représenter. Il y a beaucoup de sucre. Il est très content. 9 sur 10, il met. C'est que ça doit vraiment y ressembler. Niveau ressemblance, un bon petit 6. Après, niveau goût, niveau plaisir... Bon, c'est du 2 quoi. Oignon plus miel, c'est censé avoir le goût de bière. Pourquoi il y a un bruit comme ça. Une petite pointe de miel sur cet oignon. Ah. Ah, c'est infâme.
Non, il n'y a pas le goût de la bière. C'est juste dégueulasse en fait. Voilà. Bon, voyons voir à quel point cet homme est malhonnête. Une pomme plus du sel, c'est censé avoir le goût de frites. On ajoute du sel par-dessus. En fait, je me suis fait baiser. Hein. T'as le goût de pomme salée. Voilà, j'ai envie de gerber en fait. 0 sur 10, le sucre tomate ça passe, l'oignon miel donne envie de vomir et le sel avec la pomme on dirait du sel avec de la pomme. La meilleure recette c'est les pancakes pour se marier ou peut-être les bacon de pancakes. Bon, j'aime les pancakes. Et s'il vous plaît n'essayez surtout pas de manger de l'oignon avec du miel puis juste après de la pomme avec du sel, 100% vous allez vomir. Merci. Non, testez pas.